Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. D'Hippocrate à Ibn Nafis, en passant par Avicenne, l'histoire de la médecine arabo-orientale, Kalsi Azaïs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon Ramadan à tous. Ibn al-Abbas al-Majousi. Il naît lui aussi en Perse, sans doute vers 925. Son surnom de mage, al-Majousi, rappelle son appartenance à la tradition religieuse traditionnelle de la Perse, le zoroastrisme. Il est né à Ahwaz, au sud-ouest de la Perse. Il a étudié auprès du cheikh Maher Abu Moussa ibn Sayyar. À son époque, il était considéré comme l'un des 3 plus grands médecins de l'Est du califat, et à ce titre, est devenu médecin de l'émir Azad ad-Dawlah de la dynastie Bouyides qui régna de 949 à 983 de l'ère chrétienne. L'émir est un grand mécène de la médecine. Il fonde un hôpital à Shiraz en Perse et en 981 l'hôpital Al-Adoudi de Bagdad où Al-Majousi a travaillé. Ses ancêtres sont zoroastriens, mais lui-même est musulman. Sa vénération pour Dieu l'unique transparaît de manière évidente dans le style de tous ses travaux. Entre Shiraz et Bagdad, où il mourut avant la fin du Xe siècle, proche d'Adoul ad-Dawla, qui devint l'émir du calife en 978, Al-Majousi n'a laissé qu'un seul ouvrage, mais il est immense. Le livre royal, Al-Kitab al-Malaki, encore appelé le livre complet sur l'art médical, est un vaste projet encyclopédique qui récapitule Hippocrate, Galien, Oribase, Paul d'Égine, qu'il cite tous largement, sans oublier le traité d'Al-Hawi de Razès, dont Al-Majousi déplore pourtant le désordre relatif. Sans conteste, la meilleure synthèse, clairement exposée. De toute la science médicale, le Kitab al-Malaki renferme aussi de nombreux conseils aux étudiants, à qui il recommande vivement d'acquérir, en plus des connaissances livresques, une sérieuse formation clinique en fréquentant l'hôpital, sans doute le nouvel établissement construit à Bagdad en 980 par Adoul ad-Dawla, l'ami et le protecteur d'Al-Majousi. Traduit en latin dès la fin du XIe siècle, l'ouvrage est imprimé à Venise en 1492 et connaîtra une très large diffusion en Europe sous le titre de Liber Regius, exempt de toute référence à l'astrologie, à l'alchimie. Cette somme représente parfaitement le galénisme simplifié des Arabes dans sa forme la plus pure. Elle peut se comparer sans peine à l'œuvre qu'elle inspira sûrement du plus illustre des médecins musulmans, Avicenne. Avec lui, l'art médical de l'islam parvient à l'un de ses sommets et acquiert un prestige sans précédent, cependant non dénué d'ambiguïté. Parmi tous les grands noms de la médecine arabo-musulmane, Avicenne se singularise par le fait que toute sa vie il demeure en Perse, sans jamais se rendre à Bagdad. Il écrivit du reste plusieurs de ses nombreux livres en langue persane. Qui est Avicenne et quel a été son apport à l'Occident moderne? Beurre FM. Le Ramadan, du vivre ensemble.